Voilà, peuple de Dieu, c'est le temps de partager la bonne nouvelle, c'est l'ère de l'évangile. Je viens vous annoncer cette bonne nouvelle et qui est basée sur certaines révélations dont le Seigneur m'a montré pour que je puisse vous annoncer aussi. Et nous savons que nous sommes arrivés au temps de la fin où l'apôtre Paul, dans les Écritures, euh, dans les livres de Timothée au chapitre 3, versets 1 à 2, l'apôtre Paul nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et là, dans le verset 2, il nous montre les comportements des gens du temps de la fin. Et il dit, si nous pouvons citer quelques-uns, les gens seront égoïstes, irréligieux, ingrats, insensibles, déloyaux, plutôt ennemis des gens des biens, aimant les plaisirs plus que Dieu. Alors, les gens seront rebelles et envers leurs parents, ils seront traîtres et tout ce que nous voyons en ces temps de la fin. Alors le Seigneur nous demande de nous préparer par rapport à tous ces comportements pour que, à son retour, que nous ne soyons pas jugés. Il nous a déjà envoyé sa parole. Il a dit, moi, je ne vous juge pas. Mais cette parole que je vous annonce ou cette parole que vous écoutez, c'est celle-là qui vous jugera au dernier jour. Bien-aimés, nous allons voir quelque chose par rapport à ce que le Seigneur m'avait montré premièrement. Il y avait deux chemins et à la croisée des chemins, il y avait un homme. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Devant cet homme, il y avait une foule de gens. Ils venaient de toutes parts et ils devraient rentrer, chacun devrait entrer sur l'un des chemins. Un chemin à gauche et l'autre à droite, bien sûr. Le chemin droit montrait, signifiait aller vers Dieu. Le chemin à gauche était prédestiné pour tous ceux qui n'ont pas mis la parole de Dieu en pratique, bien-aimés. Alors, ce n'était pas celui qui était à la croisée du chemin de te dire entre sur l'un ou l'autre chemin. Mais la façon dont tu as vécu ici sur la terre, les œuvres que tu as présentées ici sur la terre, ce sont ces œuvres ou ces comportements qui vont déterminer ton entrée sur l'un ou l'autre chemin. Alors, beaucoup de gens, je vous dis beaucoup de gens, allaient sur le chemin gauche. Ça m'a fait pleurer, bien-aimé. Beaucoup de gens allaient sur le chemin gauche et il y a peu de gens qui étaient sur le chemin droit. Lorsque j'ai vu certaines personnes que je connaissais, et parmi eux, il y avait une personne, bien sûr, que je connaissais mieux, alors je demandais au Seigneur pourquoi même lui doit entrer sur ce chemin alors que je connais ses œuvres. C'est quelqu'un qui est bon. Il me dit, oui, je connais ses œuvres. Il est bon tel que tu le dis. Mais regarde derrière lui les femmes qu'il courtoyait. Donc, il vit dans l'impudicité. Dis-lui de se repentir. Bien-aimé, à mon réveil, j'ai donné le message à la personne et qui m'a dit merci. C'est ce que je mène comme vie. Alors, c'est à lui. Je ne sais pas, est-ce qu'il s'est repenti ou non, je ne sais pas. Et lorsque le Seigneur lui a envoyé le message, moi, je crois qu'il lui est resté, si c'est 2 ans seulement, avant qu'il meure. Et il est mort. Bien-aimé, lorsque le Seigneur nous envoie sa parole, il sait pourquoi. Ici, sur cette terre, nous sommes des passagers. Personne ne connaît le jour de sa mort. Mais Dieu qui nous a créés, il connaît les jours de tout un chacun. Quand il vient les prendre et comment il va les prendre. Bien-aimés, nous allons voir que ces deux chemins, c'est beaucoup de gens qui entraient. Et en ces temps où nous sommes, il
il y a la distraction totale. Le peuple de Dieu sont déroutés. Comme la parole de Dieu nous dit, il arrivera un moment où les gens auront la démangeaison d'écouter les choses qui font leur plaisir, bien-aimés. La parole de Dieu devrait être notre joie, puisque la parole de Dieu était au commencement. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il s'est fait chair. Il est venu habiter parmi nous, à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans un rouleau de livres, plutôt, actuellement. Et c'est cette parole que nous écoutons. C'est cette parole qui a rempli les cieux et la terre. La parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 1. La parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. On est en train de définir cette parole comme étant la lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, elle, la lumière, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu bien-aimé. Et cette parole, cette lumière, c'est Jésus-Christ qui est venu éclairer tout homme. Alors, nous savons que si nous existons par la parole. Et c'est la même parole qui nous avertit qu'il y a deux chemins, à gauche et à droite. Et il a défini cela. Le jour du jugement, le Seigneur mettra les boucs à gauche, les brebis à droite. Alors, il dira à ceux qui seront à gauche, les boucs qui seront à gauche, d'aller en enfer. Et puisqu'ils sont venus, il était venu chez lui, on ne l'a pas accueilli en prison, on ne l'a pas visité, il a manqué à manger, à se vêtir, on ne l'a pas donné. Ils vont demander, quand est-ce que tu étais venu et qu'on t'a privé de toutes ces choses? Il dira, tous ces dons vous avez vus, qui étaient venus auprès de vous, c'est à moi que vous n'avez pas pu faire ces biens-là. Allez en enfer. Et à ceux qui seront à droite, puisqu'ils ont pratiqué cela, ils iront dans le royaume des cieux, bien-aimés. Le problème ici, le Seigneur nous aide à mettre la parole de Dieu en pratique. Cette parole que nous écoutons, nous devons essayer à la mettre en pratique. Bien-aimé, le chemin qui s'est présenté dans ma vision, c'était ces deux chemins qui attiraient les gens. Pour aller sur l'un ou l'autre, cela ne dépendait pas de la personne qui était à la croisée du chemin, mais de toi, de tes comportements, la façon dont tu as vécu ici sur la terre. Si tu avais de bons comportements, si tu as aimé les gens, si tu as fait le bien aux gens, si tu avais l'esprit de pardon, si tu n'as pas fait du mal aux gens, et voilà, c'est le chemin à droite qui t'attire. Mais si tu étais quelqu'un qui est abominable, qui maltraite les autres, qui a le non-pardon, qui n'a pas le sens d'amour, bien-aimé, tout cela irait. Donc, ces chemins-là les attirer pour aller, pour entrer. Alors, bien-aimé, je vais vous dire que le Seigneur nous aime beaucoup. Il y a tant de révélations.
si je commence à donner ces révélations, en une fois, ça sera beaucoup. Et je vais vraiment le mettre les donner étape par étape. Aujourd'hui, je vais donner cette étape de ces deux chemins. Alors, voilà. Moi, je crois que nous allons nous arrêter là. Mais retenez tout simplement que avant d'aller dans les jugements derniers, nous serons d'abord enlevés. Puisqu'il y a deux événements qui nous attendent. Ces événements spirituels. Et si on peut ajouter l'événement physique. 3, il y a la mort physique. Et nous voyons que la mort est devant nous. Et nous attendons aussi l'enlèvement, le retour de notre Seigneur Jésus. Et après que nous soyons enlevés, il y aura un temps lorsque l'évangile ira prêcher le peuple d'Israël dont le Seigneur leur a donné les dos. Lorsqu'il était venu, ils n'ont pas cru en lui. Alors, mais à tous ceux qui ont cru en lui, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur leur a donné les